Mercredi 3 février 2021, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, direction Bamenda avec le quotidien Mutation qui rend compte de la présence du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, à la cérémonie de remise du pallium à Monseigneur Andrew Nkeya par l'émissaire du pape. Mutation souligne que Ferdinand Ngongo, qui représentait le président de la République, a prêché la paix au cours d'une série d'audiences. La page 9 vous en dira davantage. Toujours avec Mutation, on parle du choc Cameroun-Maroc de ce mercredi à Limbé, dans le cadre des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun depuis le 16 janvier dernier. Les Lions à prime affronteront les Lions de l'Atlas. Le coup d'envoi sera donné dès 20h et le vainqueur affrontera soit le Mali ou la Guinée en finale. Puisqu'on parle du CHAN, prenons Cameroun Tribune qui lui aussi titre sur les demi-finales de choc. Le quotidien souligne que les affiches Mali-Guinée au stade de Japoma à Douala et Maroc-Cameroun à Limbé de ce soir promettent de rudes empoignades avec comme enjeu de taille la qualification pour la finale du championnat d'Afrique des Nations. La rédaction de Cameroun Tribune fait une incursion dans les états-majors où les 4 équipes sont gonflées à bloc. Les détails sont à lire dans le quotidien Jour de CHAN en pages 25 à 29. On parle de toute autre chose à présent avec le Messager, notamment de la stratégie nouvelle de développement pour le quotidien, c'est de l'émergence mornée, mise sur pied après l'épuisement du document de la stratégie pour la croissance et l'emploi. L'implémentation de cette feuille de route pour 2020-2030 laisse planer des incertitudes. Ça, c'est en tout cas selon le Messager qui propose plus d'informations à ce sujet en page 4. Le Messager écrit également sur la nomination d'Albert Mbida comme président d'un comité provisoire de gestion de la FECAFOOT. Pour le Messager, cette nomination vise à déloger Seydou Mbombo Njoya. Pour rappel, le tribunal arbitral du sport a annulé l'élection de ce dernier à la tête de l'instance qui dirige le football au Cameroun. Mais une décision de la FIFA donnait la possibilité à Seydou Mbombo Njoya et ses collaborateurs de gérer les affaires de la fédération jusqu'aux prochaines élections. Des membres de l'Assemblée générale de la fédération, réunis en visioconférence hier mardi 2 février, ont décidé d'écarter cet exécutif et nommer le sénateur Albert Mbida avec pour mission d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent. Pour la suite, lisez la page 12 du quotidien Le Messager, parution de ce mercredi. Sénat et Assemblée nationale, Paul Biya doit-il reconduire Niat et Cavaillé? C'est la grande question qui barre la une du journal Repère, qui précise que les 2 personnalités citées, en raison de leur grave ennui de santé, ont concédé la gestion des 2 chambres du Parlement à leurs proches collaborateurs depuis des années. On termine avec le quotidien Le Jour qui écrit sur le feuilleton judiciaire entre le port autonome de Douala et le Douala International Terminal. Découvrez le sens de la décision rendue par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'ORADA, décryptée par le journal en pages 2 à 3, plus les précédentes décisions de justice sur cette affaire. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.